quel est le bon moyen pour quantifier l'intensité de l'effort de respiration. C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo, mais avant ça, on va voir comment est-ce qu'on quantifie l'intensité sur d'autres modalités d'entraînement et voir ce qu'on peut en apprendre et qu'est-ce qu'on peut utiliser ensuite de manière concrète au niveau de sa respiration en termes de mesure d'intensité. Parce que c'est pas si évident que ça. Il y a deux options principalement et je vais te dire pourquoi on va en choisir une plutôt que l'autre. Mais donc voilà, pour commencer, comment est-ce qu'on mesure l'intensité d'un effort, par exemple sur un vélo? Eh bien, certains diront, on va mesurer la vitesse. Le problème avec la vitesse à vélo, c'est que si tu es en montée, tu vas aller moins vite, mais ça ne veut pas nécessairement dire que tu pédales moins dur. D'accord? Donc on a maintenant sur les vélos plus récents, on a ce qui s'appelle des capteurs de puissance et ce qui vont nous permettre de déterminer, notamment via des pédales, des capteurs qui se trouvent dans la pédale, de déterminer la puissance développée de manière instantanée sur le vélo. Et ça, c'est une très bonne mesure d'intensité sur le vélo. Bien sûr, il y a la cadence, hein, la fréquence de pédalage, mais encore une fois, tu peux pédaler très très vite avec très peu de résistance, donc la puissance résultante sera basse. Tu peux pédaler très lentement, mais avec une grosse résistance, et là le rendu de puissance sera très très important. Donc la puissance semblerait être le meilleur moyen de quantifier l'intensité sur un effort de type vélo. Maintenant, si on parle de la course à pied par exemple, eh ben là aussi on a la fréquence de pas, mais on peut faire des tout petits pas et pas aller très vite du tout. Et clairement, plus on essaye d'aller vite et plus l'effort va être difficile. Alors, ça ne prend pas nécessairement en compte le dénivelé. Là, je te parle de la course à pied sur le plat. Dès le moment où on a du dénivelé, eh ben, il semblerait que la puissance devienne un paramètre intéressant. D'ailleurs, il y a un capteur sur le marché qui s'appelle Stride que tu attaches à ta chaussure et qui te permet de mesurer cette puissance en temps réel. On en a fait une petite discussion avec mon collègue Rémi sur le podcast il y a quelques temps. Je t'invite à aller écouter ça si tout ce qui est course et notamment course en trail t'intéresse. Mais donc voilà, pour la course à pied sur du plat, on va utiliser l'allure ou la vitesse. Et sur des parcours un petit peu plus vallonnés, on va plutôt utiliser un marqueur de puissance également, comme sur le vélo, pour, encore une fois, prendre en compte ces changements au niveau du relief et de l'effort que ça nous demande. Maintenant, on en arrive à la respiration. Donc, quel est le meilleur moyen de mesurer l'intensité pour un effort de type respiratoire? Si on parle d'un entraînement respiratoire, par exemple, eh ben, on a deux paramètres à choix, si on veut bien, hein. On n'en a pas beaucoup d'autres. On a notamment la fréquence de la respiration, donc combien de respirations par minute ou cycle respiratoire tu fais par minute, et on a le volume. Et si on prend les exemples de la course à pied et du vélo qu'on vient de voir ensemble, on pourrait se dire que oui, mais la fréquence, eh ben, c'est pas une bonne mesure de l'intensité. Et il s'avère que c'est assez intéressant, sur le vélo et sur la course à pied, c'est pas les bons outils ou c'est pas la bonne unité à utiliser pour l'intensité. Par contre, sur un effort de respiration, il semblerait que la fréquence respiratoire soit notre meilleur outil pour quantifier l'intensité à proprement parler. Ça ne veut pas dire que le volume respiratoire, le volume courant, donc combien d'air tu bouges avec chaque respiration, ça ne veut pas dire que cette mesure-là n'est pas intéressante. Ça veut simplement dire que pour quantifier un effort, il semblerait que la fréquence soit l'outil le plus intéressant. Et pour vérifier ça, récemment, j'ai fait un test d'effort respiratoire avec Jules, un des athlètes que je suis en entraînement respiratoire, pour voir ce qui se passait si on prenait des mesures physiologiques durant différents paliers à différentes fréquences respiratoires. Et les résultats étaient vraiment très très surprenants et très très intéressants. Donc je t'invite sans plus attendre à aller regarder la vidéo qu'on a fait avec Jules sur le sujet.